Adolphe Bassani. Je suis le directeur gérant de Engineers and Planners Services Congo et Engineers and Planners Mining. Bon, elle était très bonne. D'abord, chapeau bas FPI. Ils nous ont mobilisés, ils nous ont fait partir de Djoboul jusqu'ici. Et on a eu la connaissance de ce qu'ils font. On a pu poser nos questions. Et ce n'est qu'un début, ça va continuer. Nous allons continuer à se contacter. On s'est échangé des business cards avec le DG, avec son équipe, avec les gens de l'ANAPI. Et maintenant, nous devons retrousser les manches et nous mettre au travail. Eh bien, je crois que peut-être la question viendrait quels sont les points à améliorer. Nous ne reprochons à personne. Nous sommes des humains et il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite. Mais cette fois-ci, on doit d'abord se concentrer sur la partie positive. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont installées. Quand dans notre propre pays, on nous surprend hier par le ministre de la Santé en nous disant que 80% de nos médicaments que nous avons dans le pays sont des contrefaçons, ils ne sont pas bons pour la consommation. Ça nous réveille. Cela veut dire que ça amène beaucoup d'opportunités. Le ministre de l'Agriculture nous dit qu'il y a 80 millions d'hectares arables qui ne sont pas exploités, ça nous réveille. Et voilà à quoi on doit regarder. Nous les Congolais, nous devons apprendre à regarder sur ce qui est positif. Nous ne sommes pas très forts là-dessus. Nous avons tendance à regarder ce qui est négatif. Malheureusement, ça nous empêche de nous concentrer, de nous focaliser sur ce qui est positif. Il y a beaucoup à faire ici, et nous qui ne vivons pas au Congo, nous pouvons vous dire que beaucoup de gens sont ici, mais ils dorment sur des opportunités qu'ils devaient exploiter. Donc, tout s'est très bien passé. C'est sûr que la prochaine fois, ça sera meilleur que cette fois-ci, mais c'est déjà un bon départ. Écoute, oui, je les encourage. C'est un appel patriotique. Je suis congolais, des pères et des grands-pères et arrière-grands-parents. J'ai travaillé en dehors du Congo et j'ai occupé des postes au niveau de l'Afrique comme directeur. Et j'ai dû laisser tout ça pour venir au Congo parce que c'est nous qui allons développer notre Congo. Ce ne sont pas les autres. Donc maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus accompagner les Sud-Africains où nous vivons. C'est très bien. Et le Congo, c'est aussi le pays qui est moteur pour l'Afrique. Nous invitons pas seulement les autres Congolais qui sont entrepreneurs en dehors du Congo, mais nous invitons tout le monde, tous les Africains. C'est ici que nous devons nous concentrer. Et dès que le Congo sera parti, et tout le reste va se Je m'appelle Jean-Paul Bolonda-Kadebo, ingénieur civil de formation. Je travaille à Tangos Consultant, qui est une entreprise de génie civil de droit sud-africain. Ils sont basés à Johannesburg, en Afrique du Sud. Que peut-on nous retenir par rapport à cette activité des missions économiques des FPI? Pour moi, ça a été une expérience assez enrichissante. Nous avons eu à déceler et à comprendre les opportunités que la RD Congo offre dans différents domaines. Hier, nous avons eu la séance avec le département pharmaceutical. Nous avons eu un panel qui nous a éclairé par rapport à toutes les opportunités qui existent en République du Congo. Nous avons eu à comprendre ce que les missions régaliennes du RPI, aussi l'ANAPI qui a fait une très belle exposition hier de son rôle par rapport au business et au doing business en République démocratique. Nous avons vraiment apprécié cela. Il y a beaucoup d'avancées et nous sommes contents. Ce que je dirais à toute la diaspora, c'est que c'est vrai, le Congo a des défis, comme on l'a dit aujourd'hui, mais ces défis représentent beaucoup d'opportunités pour nous qui avons évolué à l'extérieur. Il faut juste bien s'organiser et trouver des solutions adéquates à tous ces défis, relever ces défis en étant unis et ensemble, partager les idées, et je pense que nous serons en mesure d'avoir un impact très signifiant dans notre pays.
rapport à cette force de la diaspora? Comme vous avez suivi, c'est une combinaison de beaucoup d'activités en amont. Ils ont terminé cette activité très importante qui va en fait faire le mariage entre la Fédération de la RDC pour développer des projets structurants et beaucoup d'autres projets aussi dans le domaine agricole et dans le domaine. Mon message comme représentant de l'agence Crédit à l'export, mon message aux compagnies sud-africaines, ça veut dire que si les opportunités d'investissement ici au Congo qui abondent, on nous a démontré tout au long du séminaire, notre agence est là pour garantir leurs investissements ici. En termes de couvrir les risques politiques du pays, nous pouvons couvrir les investissements à hauteur de 90% des investissements ici en RDC. Pas que je suis satisfait, mais j'ai vu qu'il y a un effort du gouvernement et surtout du guichet unique pour l'enregistrement des entreprises. Et je crois qu'ils vont même le faire en ligne. Donc c'est déjà une bonne lancée pour assainir l'environnement du business. Et je sais qu'on va aller très loin avec ça. Vous encouragez aussi d'autres diasporas? Bien évidemment, oui, la diaspora, nous les encourageons qu'ils puissent revenir ici, pour développer le pays. Les opportunités abondent, il y en a beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse congolaise? Bon, à la jeunesse, le FPI est là. Il ne faut pas chômer, il faut plutôt, au lieu de chercher des emplois, développer les idées d'entreprise, aller au FPI. Si vous avez de bonnes idées, ils peuvent vous accompagner dans votre aventure, votre projet. Et tous les soutiens sont là par le gouvernement. Merci.